Ouais, être à l'écoute de son corps, c'est comme être à l'écoute de Dieu. Euh, ouais, c'est un truc que j'expérimente depuis plus d'un an maintenant, voire même plus en fait, 2 ans je crois. En fait, c'est depuis que j'ai commencé la rétention de semences, c'est comme si j'étais beaucoup plus conscient de ce qui se passait dans mon corps. Avant, j'étais tellement anesthésié, j'ai tellement peu d'énergie que du coup, j'étais pas conscient de moi-même en fait. Tu vois, je me fiais à ce qui se passait à l'extérieur, mais je me fiais pas comment. En fait, je savais pas. C'est surtout ça en fait. Je savais pas que j'avais un état intérieur en fait. Et attends, peut-être que j'ai l'impression de ne pas avoir insonorisé. Enfin, les écouteurs sont pas insonorisés. Ah là, c'est mieux, ouais, putain. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, Ouais, j'étais pas conscient que j'avais un état intérieur. Enfin, ouais, bon, je me fiais uniquement au monde extérieur, je me fiais seulement à mes yeux, tu vois. Mais pas, j'étais jamais conscient de moi-même intérieurement. Bref, et du coup, quand j'ai commencé à faire de la rétention, j'ai commencé à sentir que j'avais beaucoup plus de force vitale et qui en plus circulait dans mon corps, tu vois. J'avais jamais ressenti ça. Et après, j'ai commencé à bien manger aussi, à faire attention à ce que je mangeais. Donc, ne pas manger des choses trop difficiles à digérer. J'ai arrêté de manger de la viande, typiquement. Parce que pour moi, la viande, c'est quand même assez complexe à digérer. Donc, pour moi, le fait de retirer ça, je me sentais mieux. Et pourtant, j'étais un sacré viandard, hein. Mais justement, j'ai fait tout ce que je voulais faire. J'ai fait ce qui me faisait kiffer. Et puis, au bout d'un moment, j'ai vu que c'était soit je continuais à faire ce que j'aimais, tu vois, manger de la viande, soit je devenais un peu plus chaud dans ma discipline spirituelle parce que je me rendais compte que c'était beaucoup plus important de faire ça parce que je me sentais largement mieux durant ma journée. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai dû faire un choix. Puis la viande, j'ai laissé tomber. Puis effectivement, je me suis focalisé que sur ma diète qui accompagne ma pratique spirituelle. Et ouais, je regrette pas du tout le choix, tu vois. Je me sens largement mieux. De temps en temps, je mange du poisson. Mais même ça, en ce moment, ça commence à être un peu plus... c'est comme si mon système nerveux, puis même mon corps en entier, à force de se purifier, bah, au bout d'un moment, il y a des choses qui étaient OK et maintenant, ça a plus vraiment en fait. Ça commence à être difficile pour moi de digérer ou peu importe ce que c'est, mais je deviens beaucoup plus sensible en fait. Plus le temps y passe, tu vois. Donc, ouais, c'est abusé. Donc, du coup, ouais, la diète et le sport aussi, ça me fait circuler ma force vitale. Et du coup, en fait, pourquoi c'est important de pouvoir être à l'écoute de son corps et du coup de pouvoir sentir cette force vitale, c'est que quand je suis aligné, que je mange bien, je fais gaffe à mon énergie sexuelle, je fais du sport, euh, et puis je fais gaffe aux gens avec qui je discute, etc., mon attention se porte sur cette force vitale en fait. C'est tellement plaisant, c'est tellement une sensation incroyable en fait. Enfin, tu sais, c'est presque comme un orgasme intérieur en fait, tu vois, sans que ce soit sexuel du coup, mais comme un orgasme dans mon corps. Et du coup, bah forcément, mon attention se porte sur ça en fait, sur ma force vitale qui me procure comme un orgasme corporel, je sais pas comment dire, mais ouais, c'est ça. Plus que dans ma tête en fait, tu vois. Je suis plus dans ma tête, je suis je me focalise sur ça et euh, putain, j'ai écrit bizarrement. Ouais, j'ai pris des notes, désolé, mais j'ai écrit ça bizarrement, putain. Euh, du coup, le fait de me focaliser sur mon énergie vitale, ma force vitale, bah, je suis plus en paix. Tu vois, j'ai beaucoup plus de paix et c'est ce qu'on veut tous au final. C'est ça qu'on cherche. Tu vois, on veut pas. Ouais, enfin oui, c'est bien de penser aussi à la vie d'après. Clairement, moi, plus j'avance et plus pour moi c'est une évidence qu'il y a autre chose après parce que ici c'est à part les plaisirs des sens, c'est tout ce qu'il y a en fait. C'est tout ce que ce monde a à offrir, tu vois. Et du coup, étant connecté à cette force supérieure, à cette source. Ben, j'imagine que heureusement, c'est pas notre maison ici, puis qu'il y a autre chose après, tu vois. Donc oui, ça permet aussi que ma pratique spirituelle soit plus intense quand je médite, quand je fais de l'introspection, quand je prie, etc. Euh, mais c'est aussi cool de savoir que, en fait, je peux aussi avoir le fait d'avoir une relation avec Dieu, je peux aussi avoir une vie qui est
beaucoup plus plaisante dans mon corps, physiquement, tu vois. Après, je sais, il y a des gens qui ont des limitations dans leur corps, il y a des gens qui souffrent constamment, ils ont des maladies chroniques, ils ont des trucs chroniques, tu vois. Donc, c'est pas qu'ils font quelque chose de faux, c'est juste que c'est leur expérience là, maintenant, dans cette vie-là. Mais si tu as, franchement, si tu as déjà, si tu mets en place toutes ces choses-là, ça va clairement améliorer ton état intérieur tout de suite, tu vois. Peu importe si tu as des problèmes dans ton corps. Moi, j'en ai pas vraiment. J'ai de la chance, j'ai pas vraiment de problèmes de santé ou de trucs chroniques, actuellement en tout cas. Du coup, ouais, c'est vrai que de mettre ça en place, ben, je me sens tout de suite mieux, quoi. Par contre, avec mes mauvaises habitudes d'avant, ben, je me sentais jamais bien dans mon corps, jamais. Et d'où enfin, en fait, c'était le serpent qui se mordait la queue parce que je faisais de la merde, je me sentais pas bien. Du coup, j'avais besoin de m'anesthésier encore plus pour me sentir bien. Mais en fait, ça aussi, c'était une illusion. Et donc, en fait, j'étais dans ce cycle infernal de voilà, je me détruis, je me sens pas bien. Du coup, je me détruis encore plus pour m'anesthésier. Mais en fait, je me détruis encore plus. Enfin, tu vois, c'est. Bref. Du coup, d'avoir dû freiner tout ça, freiner toutes ces addictions, ces attachements et machin, puis de revenir à un état intérieur, voire même être à zéro, genre revenir à un truc, tu sais, où genre tu ressens plus rien quasiment, enfin tu te stimules plus du coup tu fais presque, ouais, j'ai eu des périodes où je me faisais plus tout plaisir, même avec la nourriture, bah, franchement j'avais besoin de, de, de revenir à zéro en fait, je sais pas comment dire, mais j'avais besoin de ça parce que j'étais devenu, enfin je suis un addict, donc je fais toutes les choses, tout ce que je fais, je le fais à l'extrême, tu vois. Je fais beaucoup de jeûnes, j'ai fait, pas beaucoup, mais j'en ai fait des jeûnes un peu de plusieurs jours, voire une semaine, machin. Je sais pas, je sentais que j'avais besoin de me purifier, tu vois, vraiment, parce que j'avais fait trop de la merde. Entre l'alcool, la bouffe, comment je mangeais avant. La diète d'ailleurs, j'ai fait tellement de. Bah, je peux remonter sur ça du coup. Euh, j'ai fait tellement d'essais de diète, j'écoutais les autres parler, tu vois. Ah, qu'est-ce que moi je suis censé manger, etc. Donc je m'inspirais de ces gens-là, je suivais beaucoup des gens dans le fitness, tu vois. Évidemment, à l'époque, ce que je voulais, c'était les gains, tu vois, c'est les muscles, c'était pour être beau, pour montrer ceci et ça. Jusqu'à ce que enfin je me rende compte qu'en fait, les femmes, elles n'ont pas l'air de vraiment s'intéresser à ça. C'est qu'entre nous, les hommes, on a besoin de faire ça, parce que déjà, nous, les hommes, on est très visuels, tu vois. Donc, on pense que parce qu'on est visuel et qu'on aime une belle femme, avec des belles formes, du coup, les femmes, elles doivent penser la même chose de nous, les hommes. Il faut absolument qu'un homme ait des beaux muscles, machin. Donc, en fait, on se met à la place d'une femme en projetant ce que nous-mêmes on aime voir, tu vois. Donc du coup, on veut avoir des gros muscles parce qu'on pense que c'est ça qu'elle va kiffer, tu vois. Mais en fait, pas du tout. À part peut-être des femmes superficielles, mais est-ce que tu veux vraiment attirer ce genre de femmes? Je sais pas, hein. Pose-toi les bonnes questions. Mais, euh, mais bref, j'ai fait cette erreur-là, comme beaucoup, hein, puis j'ai commencé à me faire super chier avec des diètes de psychopathe, mec, à éliminer des choses comme des fruits, genre, ah, mais il y a trop de sucre, je veux être sec, je veux être ci, je veux être ça. Par contre, de faire un cheat meal le samedi et me défoncer le ventre avec des trucs chimiques, machin, il n'y a pas de problème, tu vois. Manger des fruits, non, bah non, c'est trop sucré, frérot. Tu sais, la vie logique, le vieux mental pourri, des vieux concepts de fitness, là. Ah ouais, non, mais surtout ne pas manger ça, si, ça, des trucs super naturels, super bonnes que la nature nous offre. Non, non, mais faut pas manger ça. Par contre, le samedi, il faut se défoncer le ventre avec un cheat meal. Enfin, ça, c'est complètement con, quoi. Ouais, bref. C'est vraiment les addicts, en fait. D'ailleurs, c'est ça. C'est à partir du moment où j'ai commencé à regarder la source de mes problèmes, c'est-à-dire pourquoi je suis un addict, etc., et de connecter avec Dieu, d'avoir une vraie relation avec ma puissance supérieure, bah, bizarrement, j'ai commencé à regarder ma bouffe, comment je mangeais. J'étais beaucoup plus sage à ce niveau-là, parce que déjà, j'avais fait pas mal d'essais dans ma vie de diète, de machin, donc je m'y connaissais déjà un peu. Mais j'étais beaucoup plus. Là, actuellement, j'avais beaucoup plus de discernement, notamment avec la rétention de semences, j'avais beaucoup plus d'énergie, donc j'avais beaucoup plus de discernement sur ce que je faisais de faux ou quoi. Et en réajustant la diète, mais pour mon bien-être, pas pour faire le beau gosse, bah, le physique, il a suivi en fait, tu vois. Alors qu'avant, je faisais tout avec la tête. Et en plus, vu que j'étais un addict, ben, j'exagérais le week-end pour faire le cheat meal, tu vois. Je m'explosais, mec. Alors que là, je fais plus rien de tout ça. Je n'ai pas vraiment de cheat meal. Peut-être le samedi où je vais faire un truc, généralement que je mange pas, mais voilà, des tacos peut-être, tu vois. Mais je me fais pas une quantité de bâtard, tu vois. Je mange normal, quoi. Mais juste, je me fais kiffer, ouais. Je me dis, ok, bon, bah là, je mange un peu plus de, tu vois, un peu de mayonnaise, voilà, un peu de saumon peut-être, et puis du pain de tacos que je mange pas constamment non plus, puis voilà, tu vois, un peu de légumes, et c'est, enfin voilà. Alors qu'avant, c'était non, il faut que je mange des donuts, des hamburgers. Les hamburgers, c'était mon délire. Les hamburgers,
manger des gâteaux, des machins, enfin, tu sais, les trucs, enfin, j'allais trop loin dans les quantités, tu vois. Donc en fait, d'aller chercher la source, de régler le problème intérieur, après tu vois que finalement, ta manière de manger, elle évolue, ta manière de consommer, elle évolue, ta manière de passer ton temps, elle évolue, enfin plein de choses, mec, c'est hallucinant. Donc ouais, t'as pas besoin de gérer ta vie avec ta tête, de loin pas, tu vois. Vraiment, tout est déjà là, il faut juste l'ouverture d'esprit de chercher cette puissance supérieure, quoi, c'est tout. Euh, mais ouais, pas mal d'essais avec la diète, le sport aussi. Mais bon, paradoxalement, c'est cool que j'ai fait tous ces essais parce que l'intuition, elle fonctionne uniquement si j'essaye, si je passe à l'action, tu vois. C'est pas dans ma tête qu'il faut que je sache. Il faut que je fasse pour que je vois ce qui marche pas, et puis voilà, tu vois. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'essayais beaucoup de choses, mais vu que j'essayais de comprendre les choses avec ma tête, bah, c'était pas, j'arrivais comme si j'arrivais à un plafond en fait. Je pouvais pas aller plus loin que ça, tu vois. Je restais dans mes dogmes, enfin ouais, pas mes dogmes, mais dans mes concepts en fait de diète. Et puis surtout, je me fiais que aux gens qui avaient des super gros muscles et qui disaient non, non, mais il faut vraiment que tu manges comme ça, tu vois. Mais sauf que moi, quand je mangeais comme lui, il disait, j'étais frustré, mais c'était nul. Genre, tu sais, genre, je me dis, putain, mais la bouffe, on est censé aussi kiffer quand même, tu vois. Pas on kiffe genre cheat meal, mais kiffer dans le sens, même quand je mange mes légumes ou machin, bah, j'aime ça, quoi. Aujourd'hui, j'adore ce que je fais, tu vois. Et pourtant, c'est diététique. Il n'y a rien de, tu vois. Alors qu'à l'époque, pour moi, manger sainement, ça voulait dire manger des trucs nuls, genre aucun goût, et puis il fallait se frustrer. Enfin bref, trop de trucs, trop de concepts, quoi. Trop de concepts. Pour le sport, pareil, j'ai toujours aimé la muscu en vrai, en général. Sauf qu'à l'époque, je le faisais toujours pour les mauvaises raisons. Et puis j'allais forcément dans un fitness. Alors là, comme j'ai dit dans une vidéo précédente, genre le fitness maintenant j'ai arrêté. Mais je continue la muscu, je fais du workout en extérieur. Et c'est tellement plus aligné pour moi parce qu'il n'y a pas du monde, il n'y a personne. Je suis dans mon coin et j'ai pas de la stimulation parce que tu sais, ils mettent de la musique tout le temps. Les filles, elles s'habillent, bah, elles s'habillent pas. Dans les fitness, elles s'habillent pas vraiment. Du coup, j'étais tout le temps stimulé, tu vois. Je pouvais pas être en paix et juste faire mon sport en mode méditation, quoi. Parce que moi, c'est ça que j'aime et c'est ça que je veux dans ma journée, c'est que tout ce que je fais, je le fais dans la paix, quoi. Après, je dis pas, hein, dans un taf ou quoi, ça peut être challengeant, il peut y avoir du stress et tout, ok. Mais si j'ai le choix de prendre des choses qui sont bonnes pour moi, qui sont dans la paix, quoi, ben pourquoi pas faire le choix, quoi. Et du coup, ouais, effectivement, maintenant je suis trop bien et je trouve que je fais du sport à la maison et puis ça me va très bien, tu vois. Alors qu'avant, j'avais ce besoin d'aller au fitness parce que je voulais être vu quelque part, tu vois. Ou peut-être que dernièrement, je me disais même peut-être que je peux rencontrer des gens avec qui je peux connecter, tu vois. Mais en fait, j'y arrive pas. Surtout que c'est un endroit qui a plein d'ego, tu vois. Donc, bah ouais, non, ça colle pas trop avec celui que je suis, tu vois. Donc, ouais, c'était un peu peut-être une envie cachée de connecter, mais j'arrive pas, mec. C'est genre, j'arrive pas, mec. Ouais, il y a beaucoup trop d'ego, donc je préfère m'entraîner dans mon coin. Mais ça a pris du temps de savoir qu'est-ce qui me faisait kiffer parce que j'avais essayé le foot, j'avais essayé le judo, kickboxing, natation, j'étais pas mauvais en plus. D'ailleurs, ils ont très vite voulu me mettre en compétition, mais j'étais là, genre, ouais, non, j'ai pas trop envie. Je crois que déjà, quand j'étais plus jeune, j'étais peut-être conscient, très conscient de moi-même, et je savais que ces trucs de compétition, machin, ça m'intéressait pas. J'étais là, ouais, non, moi je fais du sport parce que j'ai envie de faire du sport, tu vois. J'avais déjà ce truc de, je sais que c'est bon pour moi, même si je mangeais de la merde quand j'étais gamin, c'est pas grave, hein, mais je sais que c'est bon pour moi et c'est ça et je le fais pour ça, pas parce que je veux faire de la compétition, j'en sais rien quoi, tu vois. Et muscu, c'est pareil, genre non, je m'en fous d'être le plus musclé de la salle ou peut-être à l'époque ouais, ça m'intéressait même si j'étais jamais celui qui était le plus musclé, mais voilà, j'étais en mode non non, mais je vais montrer que maintenant je suis là, mais je veux rien montrer du tout frérot. Si je peux être une mouche sur un mur, ça me va aussi quoi. Euh, et du coup, ouais, bah ça, quelles sont les motivations derrière le sport que tu fais? Tu vois, est-ce que tu fais pour être vu ou est-ce que peut-être le fitness n'est pas fait pour moi? Peut-être que je devrais faire du sport en équipe, tu vois, de faire un sport qui est amusant. Enfin, pour ceux qui trouvent ça amusant, du foot, du basket. Ouais, j'aime bien le basket aussi. En équipe, ça me fait chier parce qu'en fait, ce qui me saoule dans le sport d'équipe, c'est que je dois compter sur les autres pour faire mon sport, tu vois. Et ça me saoule. Moi, je suis plus loup solitaire et j'aime, tu vois, c'est comme le yoga. Le yoga, je peux le faire seul, tu vois. D'ailleurs, je vais commencer un petit cours là, ce mois-ci. Enfin, un cours d'initiation, on verra ce que ça donne. Mais puis même, c'est un sport que tu peux faire. Une fois que tu as appris les pauses, après, tu peux le faire à la maison. Là, généralement, tu n'as pas vraiment besoin de revenir constamment au cours, quoi. Il me semble, hein, s'il y en a qui connaissent, hein, tu peux le mettre en commentaire, mais
Euh, ouais, mais les sports d'équipe, c'est toujours ça qui m'a dérangé, tu vois. Mais le basket, ah, j'avais essayé le basket aussi un temps, je crois pas longtemps, mais ça, par contre, j'aimais bien. Mais ouais, j'avais un cardio de merde à l'époque. Et encore une fois, j'étais pas en bonne santé. Enfin, j'avais tellement de mauvaises habitudes que voilà quoi. Mais le basket, j'aimais bien. Ouais, en vrai, ça me dérangerait pas d'en refaire juste pour le kiff. Ouais. D'ailleurs, ça me vient comme ça maintenant. Je me dis pourquoi pas en fait. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, je me disais, ouais, les sports d'équipe, ça me saoule parce qu'il faut fixer une heure, il faut que tout le monde soit là, ou en tout cas assez pour qu'on puisse jouer. Et enfin, tu vois, je sais pas, c'est un peu chiant quoi. Alors que muscu, ben, j'y vais quand moi j'ai envie, à l'heure que j'ai envie, c'est aussi ça, les heures, il faut respecter les heures et tout. Moi, je trouvais pas ça pratique en fait. Et du coup, j'ai trouvé mon truc. Au début, j'étais au fitness, maintenant ça me saoule parce qu'en fait, je me rends compte que moi, j'avais pas les bonnes raisons d'y aller là-bas, que je peux très bien le faire à la maison ou en workout. Et maintenant, il y a des workouts trop stylés à côté de chez moi qui sont tout neufs en plus, avec du matos que tu peux louer, enfin pas louer, mais genre t'empruntes quoi, gratuitement, des poids, des machins, puis après tu les re-ranges dans le casier, ils prennent juste ta carte d'identité, c'est une application et tout, enfin franchement c'est incroyable. À Genève je trouve que pour ça on a vraiment des trucs cool quoi, genre des trucs de sport ou des trucs que la ville, tu vois, des subventions, des trucs que la ville propose et tout ça, et je trouve ça vraiment cool quoi. Pour ça Genève on est bien. Là au moins tu sais où vont les impôts quoi. Ok, quels sont mes... Ouais, et du coup, le résultat de tout ça, c'est que de sentir ma force vitale circuler autant bien dans mon corps, c'est la première fois que ça m'arrive, hein. Et puis aussi, d'ailleurs, la pratique spirituelle permet aussi avec certaines techniques de respiration, c'est pareil, ça fait comme un orgasme intérieur, c'est incroyable, tu vois. Et je trouve que d'ailleurs, ça crée de plus en plus une intimité avec moi-même, tu vois. Parce que j'ai l'impression que finalement, le sexe, généralement, quelque part, c'est quelque chose que je voulais retrouver à travers le sexe, tu vois. Et je dis pas que le sexe, c'est pas bien, c'est pas ça, hein. Mais c'est juste que on n'a pas besoin de sexe pour ressentir cette sensation-là intérieure, tu vois, qui est genre super agréable, tu vois. Et qui est du coup une expérience directe avec Dieu, tu vois. Et alors des fois, ça peut arriver quand tu fais quelque chose, mais des fois, ça peut arriver quand tu fais rien de spécial. Genre, t'es juste, je sais pas, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des expériences divines sous la douche. D'autres fois, je crois que ça m'est arrivé une fois à l'église, une fois, j'étais dans mon lit, je venais de me réveiller, puis d'un coup, j'ai commencé à sentir un truc de ouf m'arriver, tu vois. Plein de fois, plein de choses, mec, plein de fois. Mais c'est sûr que j'organise ma journée de sorte d'être ouvert à ce genre d'expérience, bah, c'est quand même mieux, tu vois. Et du coup, ouais, le fait de ressentir cette force vitale circuler dans mon corps, et ben, je ressens cette paix aussi, tu vois, c'est automatique. Parce que ça me fait sortir de ma tête tout de suite, en fait. Alors que si j'ai des mauvaises habitudes et que mon corps, je me sens pas bien, bah, je vais automatiquement aller dans ma tête, parce que mon système nerveux va être stimulé, justement, et généralement, en tout cas dans mon cas, en tant qu'addict, bah, je vais vouloir m'anesthésier pour me sentir bien, même si c'est une illusion, mais je vais me sentir bien pendant quelques secondes, tu vois, ou quelques minutes, si tu as de la chance. Tu vois ce que je veux dire? Alors que de faire tout ça, automatiquement, il y a la sérénité et la paix qui vient avec. Automatiquement. Et de cette base-là, mon intuition, elle fonctionne mieux aussi, tu vois. Clairement. Parce que l'intuition, elle vient de là, elle vient de l'intérieur, elle vient du corps presque. Franchement, de ce que moi j'expérimente, c'est mon corps qui me dit ce que je dois faire, quoi. Tu vois, pas ma tête. Donc, et forcément, si j'organise ma journée pour avoir cette discipline spirituelle, bah, ça sera mieux. Tu vois, je serai mieux, je serai plus aligné, j'aurai moins besoin de réfléchir, enfin, tu vois. Donc voilà, je crois que c'était tout. Ouais, ouais, je vais m'arrêter là. Donc, si jamais tous les liens sont dans la description, comme d'habitude, j'ai aussi Spotify, je le répète encore, hein, si jamais il y en a qui veulent m'écouter au lieu de voir ma tronche de ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je devrais mettre les liens de ma chaîne YouTube sur le Spotify aussi, d'ailleurs. Comme ça, ouais, ça fait un peu doublon, quoi. Ouais, il faudrait que j'y pense. Et oui, je le dis jamais, mais si jamais, les gars, vous avez des choses à me dire, des sujets de vidéos spirituelles que vous voulez que j'aborde, dites-le moi en commentaire, allez-y à fond. Puis ouais, bah, dites-moi ce que vous pensez, parce que voilà, pour éviter que je parle tout seul dans mon coin, enfin que je parle à moi-même quoi seulement, et que ça touche quelqu'un, voilà, faites-le moi savoir, et puis, enfin en tout cas, si ça a pu t'aider quoi. Et puis ouais, on se dit à bientôt quoi. Bonne journée, ciao.